Salut! Bon, aujourd'hui, on voit l'atelier 25, numéro 6. Donc, on va voir comment calculer l'aire d'une surface d'un polygone. Pour faire ça, j'ai décidé d'utiliser le Pentagone des États-Unis. C'est un bâtiment. Tiens, je vais lire le problème, puis ça dit c'est quoi exactement ce bâtiment-là. Le Pentagone à Washington, D.C. Donc, Washington, D.C., c'est le district de Washington et non l'État. Donc, c'est où se trouve la Maison-Blanche. Est le bâtiment qui abrite le département américain de la Défense. Quelle superficie occupe le bâtiment et la cour intérieure du Pentagone? Celui-ci a la forme d'un polygone régulier. Donc, le Pentagone, qui est le nom du bâtiment, se retrouve aux États-Unis, proche de la Maison-Blanche, donc à Washington. Et ce bâtiment-là renferme beaucoup de données très importantes, parce que c'est le département de la Défense. Il a la forme d'un polygone régulier. Le régulier veut dire que tous ses côtés sont congrus, ont la même longueur. Donc, moi, je veux avoir la superficie, donc c'est vraiment, je veux connaître l'aire de ce polygone-là. Et comme dans ce cas-ci, il a 5 côtés, on appelle ça un pentagone. Alors, si on part de ce que tu connais, si je vais trouver le centre du polygone, du pentagone, tu peux remarquer que quand je relie le sommet aux extrémités de chaque côté de ce polygone-là, ça forme des triangles. Et là, ils n'ont pas de l'air pareil, mais ils le sont. Donc, c'est 5 triangles isométriques. 5 triangles de la même grosseur. Fait que si je te dis calcule l'aire de tout ça, je pense que instinctivement, tu vas me dire l'aire totale de ce pentagone-là, c'est son nombre de côtés. Donc, il y a 5 triangles, il y a 5 côtés. Donc, le nombre de triangles fois l'aire d'un triangle, qui est base fois hauteur divisé par 2. Puis je te dirais, hey, wow, t'es brillant, c'est vrai de ça. Alors, on va faire le calcul. Le nombre de triangles, il y en a 5, fois la base de chaque triangle mesure 281 mètres. Donc, à la place de la base, je vais mettre 281 fois la hauteur de chaque triangle, elle est inscrite ici. Une hauteur, n'oublie pas que c'est toujours perpendiculaire à la base. Donc, la hauteur, c'est 185,87. Et tout ça est divisé par 2. Donc, ça veut dire 5 fois, je prends ma calculatrice, je vais aller calculer le numérateur, 281 fois 185,87 est égal à 52 229,47. 52 229,47. Et tout ça est divisé par 2. Prends le temps de faire en plusieurs étapes parce que ça peut créer des petites erreurs sinon. Alors, je reprends ma calculatrice et je vais aller résoudre toute l'opération en respectant les parenthèses. Donc, j'ai 5 fois parenthèse 52 229,47 divisé par 2, on referme la parenthèse, est égal à 130 573,68. Donc ça, je vais aller le mettre ici, est égal à 130, fatigue, je m'en souviens pas, 130 573,68. Et ça, on est en mètres carrés. J'ai bien retranscrit la bonne mesure. Oui, parfait. Maintenant, ça c'est vrai, mais il y a une formule pour les polygones qui est A égale ACN divisé par 2. Ça revient au même. Ça, puis ça, c'est la même chose. Je t'explique pourquoi le A.
veut dire apothème. Puis l'apothème, tu peux te marquer entre parenthèses pour le retenir, ça correspond à la hauteur d'un triangle. Bon, pourquoi j'appelle pas ça la hauteur? C'est bien simple, c'est que là, je parle d'un polygone. Puis la hauteur du polygone, elle n'arrête pas en plein milieu du polygone. Quand on parle d'une hauteur, ça part du bas et ça se rend jusqu'en haut, tout en respectant la perpendiculaire. Puis là, c'est pas le cas, là. La hauteur du triangle, elle part pas d'en bas puis elle se rend pas jusqu'en haut. Donc, c'est pour ça qu'il a fallu donner un autre nom. On a appelé ça l'apothème. Fait que tu vois, j'ai A fois quelque chose. Fait que le A correspond au H. Le C. Le C, c'est la mesure du côté. Entre parenthèses, mesure. Donc, si on regarde par rapport à ce que tu venais de faire, la mesure du côté, c'est 281. Nous autres, on avait appelé ça tantôt la base du triangle. Mais dans le cas du polygone, on va appeler ça C pour mesure du côté. Et finalement, le N, bien ici, N, c'était le nombre de triangles. Bien, nous, ça va être le nombre de côtés. Nombre de côtés. Fait que ça, c'est vrai pour tous les polygones réguliers. Alors, on remplace. Le A, c'est 185,87. Le C fois, c'est 281. Et là, j'arrive dans mes lettres. Le nombre de côtés, c'est 5. Et tout ça est divisé par 2. Donc, je reprends ma calculatrice. Je vais calculer le numérateur dans un premier temps. Donc, 185,87 fois 281 fois 5 égale. Donc, 261 147,35 sur 2. Je vais vérifier que j'ai bien marqué le bon nombre. Oui. Donc là, il me reste à diviser par 2. C'est égal exactement à la même réponse qu'on était arrivé en partant des triangles. C'est logique. Je vous ai expliqué à quoi chaque variable correspondait. Donc, ça puis ça, c'est égal. Alors, à partir de maintenant, pour calculer l'aire d'un polygone, tu peux prendre la formule ACN divisé par 2, où A est l'apothème, C est la mesure d'un côté et N est le nombre de côtés. Fait que ça, tu peux le noter sur ton aide-mémoire, je te le conseille, ça va t'être utile. Bon ben, c'est beau, bye!